Salut tout le monde, c'est Anastasia Custom. Aujourd'hui, je vais vous montrer mon matériel de customisation, mais j'aimerais avant toute chose vous remercier car grâce à vous et votre soutien, vous êtes désormais plus de 100 000 abonnés sur ma chaîne et c'est juste énorme. YouTube m'a donc envoyé ce trophée d'argent et je tenais à le déballer avec vous. En premier lieu, on a une lettre de félicitations et d'encouragement pour la suite. Il est trop classe. Oh, merci beaucoup, je suis trop contente. Passons maintenant au matériel de customisation et voici un aperçu global de ce que j'utilise. Alors bien sûr, vous n'avez pas besoin de tout ça si vous débutez. On commence avec le Mr Super Clear qui vous sera indispensable. C'est une résine en spray qu'on applique avant le make-up et après pour le fixer. Attention, on ne l'applique pas sans porter de masque de protection. Le MSC pour la tête, le Tamiya TS80 pour le corps. C'est aussi une résine en spray, mais je l'utilise que sur le corps pour éviter les craquements que peut faire le MSC. Je vous déconseille en revanche de l'utiliser sur la tête, il a tendance à coller. Pour rester dans la gamme de Tamiya, voici le vernis le plus brillant que je connaisse, le X22. Je ne me souviens plus de son prix, mais pour une question de budget, vous pouvez aussi utiliser du vernis Fimo. De l'acétone pour démaquiller les têtes, mais vous pouvez utiliser du dissolvant sans acétone. La différence, c'est qu'il faudra frotter un peu plus avec le dissolvant. Le Mod Podge, qui est une colle blanche dont je me sers pour faire les wigs. Je n'ai pas vraiment testé d'autres colles, donc je ne peux pas vous dire ce qui fonctionne ou pas. Concernant les crayons, je vais commencer avec le pastel blanc qui me sert à faire le blanc des yeux et c'est un Stabilo Carbotello. Cette marque de pastel me sert aussi à faire la couleur des yeux, donc l'iris, et de tous les pastels que j'ai pu essayer, je trouve que c'est vraiment celui-ci qui me plaît le plus parce qu'il a une très bonne pigmentation. Une autre marque de pastel que j'utilise très peu, c'est Derwent, et c'est d'ailleurs chez cette marque que j'ai débuté avec le blanc des yeux, mais malheureusement la mine est trop fragile et casse facilement. Aujourd'hui, je m'en sers surtout pour les couleurs que je ne trouve pas chez Stabilo. Question crayon aquarellable. Pour la base des yeux que je fais toujours en marron, j'utilise un crayon Carat Aquarelle de chez Staedtler. Pour le noir, j'utilise un Art Grip Aquarelle de chez Faber-Castell. Je m'en sers aussi parfois pour le contour de l'iris et pour faire des cicatrices ou des tatouages. Pour le marron, j'ai beaucoup utilisé au début des Norris Club Aquarelle de chez Staedtler, mais ils sont pas faciles à trouver. En ce moment, le rouge me sert toujours pour la bouche, mais j'utilise aussi les Art Grip. Aujourd'hui, je pense que ce marron reste mon préféré, mais j'ai toujours un peu de mal à le trouver individuellement. Le Posca pour les points de lumière dans les yeux et sur les joues, mais vous pouvez aussi bien utiliser de la peinture. Plein de pinceaux de différentes formes et de tailles. Je suppose qu'ils ont tous un nom spécifique, mais je ne les connais pas. Pour ce qui est de la poudre de pastel, et vous êtes nombreux à me l'avoir demandé, ce sont tout simplement des barrettes de couleurs sur lesquelles je vais aller gratter la surface avec un cutter pour faire de la poudre. Ensuite, vous n'avez plus qu'à tapoter votre pinceau dessus et à l'appliquer sur la poupée. Pour la sculpture, de la résine Magic Sculpt. Vous avez peut-être remarqué que parfois j'utilise des fossiles, donc ils viennent de chez Nomiens et c'est de la taille MSD. Je sais que beaucoup d'entre vous attendent une réponse à cette question, où est-ce que je trouve ma fibre? Donc la voici, c'est du viscose et je me fournis chez Treasures Dolls.
Pour les body paint, j'ai un aérographe, tout ce qu'il y a de plus classique, et j'utilise de la peinture acrylique de la marque Docraft Artist. Comme elle coûte un certain prix, j'achète de gros tubes pour les couleurs primaires chez Cultura. Attention, on ne brosse pas la fibre avec n'importe quelle brosse. J'utilise une brosse en plastique et souple pour animaux. On a fait le tour du matériel, j'espère que ça vous sera utile et je tiens encore une fois à vous remercier infiniment pour votre soutien. J'espère que mes prochaines vidéos vous plairont toujours autant et en attendant, je vous dis à très vite pour de nouveaux Work in Progress. Tchuss!